Salut, c'est MJK, on se retrouve pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va de nouveau parler de l'icône QCon Pro et de l'icône QCon X. Donc aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment connecter votre QCon Pro et votre QCon X et la configurer dans Logic Pro. Donc pour ce faire, au préalable, il faudra avoir donc fait les configurations dans votre QCon Pro et votre QCon X. Donc pour ce faire, c'est très simple, il suffit de suivre la vidéo qui s'affiche maintenant à l'écran. Donc vous démarrez votre QCon Pro, vous sélectionnez le logiciel pour lequel vous souhaitez la connecter et la configurer, et vous validez avec donc le bouton DAO Mode. Pour la QCon X, c'est un petit peu différent. Vous sélectionnez donc d'abord son unité, donc vu qu'elle est un satellite de la QCon Pro, donc vous sélectionnez son numéro de satellite, si c'est la première, la deuxième ou la troisième, selon le nombre de QCon X que vous avez en satellite sur votre QCon Pro. Vous validez et ensuite vous sélectionnez de nouveau le logiciel pour lequel vous souhaitez l'affecter, donc la configurer, à savoir donc pour ce tutoriel Logic Pro. Donc une fois que vous avez connecté votre QCon Pro et votre QCon X en USB à votre Mac, il vous suffit tout simplement de démarrer Logic Pro. Donc je précise que ça marche pour Logic Pro 8, Logic Pro 9 et Logic Pro X, donc Logic Pro 10. Vous allez ensuite en haut dans la barre de Finder, vous démarrez Logic, donc vous cliquez, vous allez dans l'onglet Préférences et ensuite vous allez dans Surface de contrôle, Réglages. Donc là vous allez avoir un petit onglet Réglages qui va s'ouvrir. Je précise, vous n'avez pour le moment pas besoin de démarrer un fichier pour accéder donc, aux réglages et pour configurer votre QCon dans Logic Pro. Donc une fois qu'on est dans Réglages, on va tout simplement créer un nouveau contrôle. Donc on va cliquer sur Nouveau, Installer. Et ici, on va tout simplement installer donc une préconfiguration de chez Mackie. Donc c'est Mackie Design Control, Logic Control. Donc c'est celle-ci. Donc ensuite, vous faites tout simplement Ajouter. Et donc dès lors, vous allez pouvoir constater sur l'écran qui est en bas à droite que la QCon Pro s'est directement mis donc en mode Logic Pro et qu'elle a réagi au moment où on a créé l'unité Mackie Control. Donc une fois que vous avez ajouté la préconfiguration Mackie Control, il va falloir tout simplement configurer le port d'entrée et de sortie. Donc c'est très simple, hein. Vous sélectionnez, donc moi c'est icône Q Pro. Donc voilà, je sélectionne icône Q Pro et ensuite il suffit de sélectionner aussi l'entrée, pareil, icône Q Pro. Donc dès lors, maintenant, là, à ce stade, vous avez déjà votre icône Q Pro qui est configurée et prête à être utilisée dans Logic Pro. Maintenant, pour ceux qui possèdent une icône QX ou qui en posséderaient plusieurs, je vais tout simplement montrer comment ajouter la configuration donc pour linker votre QCon X à votre QCon Pro. Et en fin de tutoriel, je montrerai une petite astuce qui permet de faire démarrer la première piste sur une QCon X, donc du coup qui vous permet de les mettre de n'importe quel côté que vous le souhaitez. Donc pour ajouter votre QCon X à votre QCon Pro et la linker dans Logic, c'est très simple, hein. Il vous suffit de nouveau de cliquer donc sur Nouveau, vous appuyez de nouveau sur Installer, vous ajoutez de nouveau une Mackie Design, Mackie Control, Logic Control, vous faites Ajout, vous validez. Et dès lors, vous allez avoir la possibilité donc de linker, de configurer votre QCon X à votre QCon Pro. Donc une fois que vous l'avez ajouté donc dans le panneau de configuration de surface de contrôle de Logic, il faudra de nouveau, de la même manière qu'on a configuré donc la QCon Pro, configurer la QCon X. Donc c'est très simple, hein, vous cliquez sur port de sortie, vous ajoutez la QCon X, vous cliquez sur le port d'entrée, vous ajoutez aussi votre QCon X. Donc je rappelle que si vous avez plusieurs QCon X connectés à votre icône Q Pro, il vous suffira d'ajouter le nombre nécessaire de configuration Mackie. Donc voilà, une fois que vous avez fait cette configuration, vous êtes prêt à utiliser votre QCon Pro et votre QCon X dans Logic. Donc vous pouvez quitter cette fenêtre de configuration et dès lors on va démarrer un nouveau fichier pour voir si ça réagit bien et si c'est bien fonctionnel. Donc produire, vous créez un nouveau projet. Voilà, donc le projet s'ouvre, je vais tout de suite ajouter une dizaine de pistes et on va voir si ça réagit bien. Voilà, donc comme on peut le constater, ça a très bien réagi et vous pourrez constater donc sur l'écran en bas à droite, comme j'expliquais, quand vous faites votre configuration, la QCon Pro est toujours la console principale, donc elle va toujours donner la piste numéro 1, donc je vais sortir la console, voilà. Donc si je bouge un fader, donc le fader 1 sur la QCon Pro, on pourra voir que c'est bien l'audio 1 qui descend. Donc je vais vous montrer maintenant une petite astuce qui va vous permettre d'avoir la QCon X en démarrage, donc en audio 1, comme si elle était l'unité principale, donc le départ de votre mix. Donc pour ce faire, c'est très simple, on retourne de nouveau dans les préférences, on redémarre donc le panneau surface de contrôle réglage, et ensuite il suffira tout simplement de faire glisser la Mackie Control derrière la QCon X.
Et instantanément, on va constater, donc on peut quitter maintenant le panneau de configuration, et instantanément on va constater, donc maintenant si je bouge le potard 1 sur la QConnex, on peut constater que c'est bien la tranche 1. Voilà, donc c'était MJK pour cette configuration de la QCon Pro et de la QConnex dans Logic Pro. Donc moi je l'ai fait sur Logic Pro 9, mais je précise que ça marche sur Logic Pro 8, Logic Pro 9 et Logic Pro 10 bien évidemment. Voilà, ce tutoriel est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à liker, je vous mets quelques liens vers d'autres vidéos et je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel.